Bonjour, la data est toute information provenant d'un fichier Word, Excel, Web, base de données, data warehouse, data lake ou autres sources de données peuvent être utiles pour la traiter et faire ressortir la connaissance nécessaire afin de décider, prédire ou classifier. Nous nous intéressons dans cette vidéo à la visualisation des données. C'est le résultat de traitement des données pour aider à la décision. Il ne s'agit pas de générer le graphe tout simplement grâce à un outil comme Power BI, Tableau ou R. Il faut tout d'abord étudier la data en entrée, la transformer pour la structurer du mieux que possible, l'épurer des données insignifiantes, d'homogénéiser les types et de supprimer les vides. D'autres actions peuvent être appliquées également et qui ne sont pas citées. Nous appelons cette étape la préparation des données. Nous pouvons à cet instant charger la data pour un traitement. Il est souvent plus judicieux de définir les relations. Les analystes, dans certains cas, sautent cette étape. Le retour en arrière peut être ou peut sembler difficile. La modélisation de ces données préparées peuvent être formalisées en modèle relationnel ou en modèle en étoile pour un data mart ou en constellation pour un data warehouse. D'autres modèles peuvent être générés grâce aux techniques du machine learning ou du deep learning. Une fois les relations sont identifiées, il est possible de générer les graphes correspondants. Ils peuvent être exploitables dans des rapports. Ils sont élaborés souvent ou suivant une maquette par des analystes. Les décideurs, quant à eux, sont intéressés par le minimum concis de graphes répondant à leurs questionnements métiers. L'autre type de visualisation, à part le rapport, il y a le dashboard ou le tableau de bord qui, à temps réel, démontre les changements dans le temps des différentes données, comme l'état de changement des actions financières et la bourse. Prenons par exemple la génération du graphe, les influenceurs clés. Il est important de savoir interpréter le graphe, de connaître les variables générées comme la moyenne pour chaque influenceur par rapport aux autres sous-données à comparer avec. Les autres influenceurs à considérer et qui sont suspects au départ pour confirmer ou pas le degré de l'influence. Il faut savoir aussi si ces influenceurs impactent le cas maximal ou minimal. Le choix est à établir. Toutes ces potentialités à analyser sont éventuellement autour de la variable indépendante en question. Merci.